Coucou, j'espère que tu vas bien. Je t'ai fait cette vidéo dans un cadre particulier. Là, je suis à Annecy. Je suis dans un cadre super inspirant. Alors, j'ai fait un peu la maline là, en me disant je vais filmer une vidéo dehors, en mode voilà, avec un bon café et mon gros sweat, parce que la vérité c'est qu'il caille, Et en fait, je suis même pas sûre que tu puisses vraiment voir les montagnes au loin. Écoute, là, on est sur une vidéo plutôt chill, de raconter un petit peu des expériences que j'ai pu vivre. Et à tout moment, si je caille vraiment de froid, je vais faire pause dans cette vidéo et je vais rentrer à l'intérieur et me poser sur le canapé. Et il y a des chances que je fasse ça, hein, parce que je t'avoue que là, ça caille. À tout moment, si tu écoutes ça en podcast, et ça sera pareil, sauf que tu remplaces le mot vidéo par audio. Parce qu'en fait, là, c'est la tonalité que je donne au podcast, sauf que je me filme pendant que je le fais, pour pouvoir aussi mettre ça sur YouTube. Donc aujourd'hui, je te retrouve en posture plutôt de petite meuf de 26 ans qui a appris pas mal de choses quand même, qui a vécu aussi pas mal de choses. J'ai tendance à dire que sur ma carte d'identité il y a 26 ans, mais dans ma tête j'en ai plutôt entre 35 et 40, honnêtement. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de vulnérabilité, de sincérité, de valeurs qui sont très très fortes pour moi. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ce sont des valeurs fortes pour moi et pourquoi est-ce que je m'évertue constamment à choisir la vulnérabilité dans les choses que je fais, dans ma façon d'être, dans mes relations aussi. Et comment du coup juste je vois aussi les relations et pourquoi est-ce que je parle souvent de vulnérabilité. On peut avoir beaucoup de préjugés quand on entend ce mot pour les premières fois. On pense que vulnérable c'est être faible. Et en fait moi mon slogan entre guillemets c'est faire de sa vulnérabilité une force. Parce que pour moi c'est absolument tout le contraire que de la faiblesse. Être vulnérable et oser montrer cette part de soi, pour moi c'est courageux. Pour moi c'est courageux. Aujourd'hui j'avais envie de te parler de ça. Je vais pas te faire un cours sur ce que c'est, les sources, les machins, les bidules. Je peux juste te citer Brené Brown si tu as envie d'en savoir plus là-dessus. Moi c'est une chercheuse, conférencière, auteure qui m'a franchement qui m'a bouleversée. Honnêtement qui m'a bouleversée. Ses travaux m'ont beaucoup parlé. J'ai eu la sensation, en découvrant ses travaux, en découvrant ce qu'elle disait, d'avoir enfin compris. Je comprenais enfin pourquoi est-ce que je me sentais en décalage constamment avec les gens. Pourquoi est-ce que je me sentais seule alors qu'en fait, il y avait des gens autour de moi. Et surtout, de mettre les mots sur ce qui était vraiment important pour moi et pourquoi est-ce que je n'étais pas satisfaite, en fait. Pas satisfaite et que j'avais du mal à connecter, à trouver des gens avec qui connecter vraiment et qui me rendaient l'appareil et savoir ce que j'attendais en fait, même ça. Et ça m'aide énormément au quotidien, ça m'aide dans mon travail aussi et ça fait de moi la femme que je suis. Et des fois c'est pas facile, hein, clairement, je vais t'en parler un peu après. Mais c'est aussi un choix en fait, c'est un choix de vie aujourd'hui et pour moi aujourd'hui montrer mes parts d'imperfection, montrer mes émotions, montrer qui je suis dans mon entièreté et dire les choses, dire ce que je pense, être sincère, c'est même plus une option, c'est un choix de vie et c'est une nécessité. J'ai mis beaucoup de temps à partager ça, à vraiment me dire tiens je vais en faire un contenu et tout, parce que je trouve ça compliqué. Parce que je trouve ça compliqué et pourtant j'en ai énormément envie. Et puis aussi je pense que juste ça se transparaît dans mes contenus, dans ce que je propose. Mais aujourd'hui du coup c'est vrai que d'un point de vue professionnel, j'ai envie de l'infuser et le transmettre en fait. J'ai envie d'aider des gens à être encore plus vulnérables. Mais c'est pas être vulnérable juste pour être vulnérable, c'est avoir le courage de le montrer. Avoir le courage de le montrer. Et ça pour moi c'est une mission. C'est vraiment une mission. C'est une mission. Je rêve d'un monde où en fait les gens pourraient juste être eux-mêmes sans avoir peur d'être jugés, sans avoir peur d'être blessés. Où ils pourraient juste vivre leur vie sans crainte. En fait, oser être eux-mêmes sans crainte, ça c'est ma mission. C'est mon leitmotiv, c'est mon pourquoi, c'est ce qui me guide. On a tous des choses qui nous guident. Moi c'est ça. Je voulais te parler de ce que ça voulait dire pour moi être vulnérable et je vais reprendre pour ça la première citation que tu as dans un des bouquins les plus connus de Brené Brown, Le pouvoir de la vulnérabilité. C'était en fait une citation de Theodore Roosevelt qui disait « Le mérite revient à la personne qui est dans l'arène, dont le visage est couvert de poussière, de sueur et de sang, qui combat vaillamment, qui porte un message
qui montre ses limites encore et encore et qui, à la fin, qu'elle réussisse triomphalement ou qu'elle échoue, a au moins osé agir avec courage. Cette citation, quand je l'ai lue la première fois, j'ai eu cette sensation d'avoir trouvé un sens. Vraiment, d'avoir trouvé un sens. Pour moi, c'est un go-to, en fait. D'être vulnérable aujourd'hui, c'est un go-to pour accomplir des choses. Être dans l'arène, c'est un peu la promesse que je me suis faite. Et du coup, ça veut dire que j'accepte de deal, de gérer et de combattre, de vivre à fond avec des gens qui acceptent d'être dans l'arène. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans l'arène, eh bien, tu essayes, tu tentes, tu recommences, tu réussis, tu échoues, tu montres les deux. Tu es des fois une bonne personne, tu es des fois une moins bonne personne, mais tu acceptes que tu es tout ça à la fois. Tu montres tes émotions, tu montres quand ça va pas, tu montres quand ça va. Et je trouve que dans les relations, c'est dur, en tout cas pour moi ça a été dur de trouver des gens qui étaient dans l'arène. Et en fait, toujours je trouve des gens qui sont dans les gradins, qui te regardent du haut de l'arène, mais qui ne vont pas avec toi dans l'arène, et qui se protègent en restant dans les gradins. Et qui peuvent juger, qui peuvent dire d'autres choses, mais en tout cas qui se mouillent pas, tu vois. Et moi aujourd'hui, je fais le choix de ne connecter qu'avec des gens qui sont dans l'arène. Maintenant, je n'ai pas le temps. C'est soit tu es là à fond, soit tu n'es pas là. Et c'est ça le concept que moi j'applique maintenant dans mon quotidien, dans mes relations. C'est soit tu es in, soit tu es out. Il n'y a pas de in-between. Le in-between, moi je ne deal pas avec ça, je n'ai pas le temps, en fait. Et ça peut paraître très tranché, mais c'est la façon que j'ai trouvée pour être bien. La façon que j'ai trouvée pour me protéger aussi. Et la façon que j'ai trouvée pour surtout connecter avec des gens incroyables. Et tu vois, depuis que j'ai fait ça, depuis que j'ai fait ce chemin-là, en fait, je peux te dire une chose, je ne rencontre plus des comportements toxiques, des comportements qui me mettent moi en... qui viennent titiller mes peurs, ce genre de choses. Et en fait, dans l'arène, c'est bien sûr que tu vas échouer. Je veux dire, bien sûr que tu vas échouer, bien sûr. Mais tu vas faire preuve de courage, tu vas te relever et tu vas aussi réussir. Tu vois, c'est vraiment cette part dans cette citation qui te dit que bien que tu réussisses triomphalement ou que tu échoues, ce qui compte, c'est que tu as osé. C'est que tu as au moins osé agir avec courage. Tu vois, moi, quand je lis ça, je ne me lasse pas de l'effet que ces mots font sur moi. Et encore une fois, il ne s'agit pas juste de se dire « Ah ouais, c'est trop bien !» C'est concrètement être dans l'arène. Alors, à quoi ça ressemble concrètement être dans l'arène ? Je vais te donner des exemples. Moi, c'est très lié à mes relations, de conversations vulnérables que j'ai pu avoir. Et je pense que j'en totalise maintenant environ une quinzaine. Environ une quinzaine de conversations dans l'arène, de conversations vulnérables. Alors, j'entends quoi par là ? C'est une conversation où tu vas te dire ce qui se passe. Où tu vas oser dire quand ça ne va pas, en fait. Et tu vas oser dire que là, tu ne te sens pas bien, que là, tu te sens bien, qu'il faut que ça change. Tu vas avoir ce courage de le faire, malgré la peur. Parce que je peux te dire un truc, bien sûr que j'ai toujours une petite once de peur avant de. Maintenant, beaucoup moins. Le stress n'est pas le même. Mais j'ai toujours ce truc de en fait, je ne sais pas comment ça va être pris en face. Quand moi je vais dire que là, cette façon de faire là, ça ne me va pas. Parce que c'est pas que ça, c'est pas que dire quand ça va pas évidemment, mais c'est me montrer comme je suis moi en fait. Et donc me montrer comme je suis moi, ça veut dire que j'ai le courage de dire quand là il y a un truc qui ne me convient pas, tout comme j'ai le courage de dire que là j'ai envie de plus, tout comme j'ai le courage de dire que là j'ai été blessée et que là je me suis sentie
mal. Tu comprends? Et en fait, c'est de la pratique. Moi, j'ai remarqué que c'est de la pratique. Je me souviendrai toujours de la première conversation vulnérable que j'ai eue. J'avais 14 ans. J'en ai parlé dans un de mes emails. Si tu veux t'abonner du coup à ma liste email, n'hésite pas. Mais c'est ce genre de partage que je fais là, que je te fais là en audio et en vidéo. C'est ce genre de partage que je fais à l'écrit beaucoup plus régulièrement du coup. Et du coup, c'est un espace où c'est plus facile pour moi de t'expliquer ce par quoi je suis passée. Parce que je sais que là, ce que je vais dire, il y a des choses qui vont résonner en toi. Donc si t'en as marre de te sentir seule et que tu as besoin d'entendre une voix, d'entendre quelqu'un qui est passé par des choses que tu traverses, bah écoute, je te mettrai le lien dans la barre d'infos. Et du coup, j'en parlais. Et en fait, moi, le domaine dans lequel j'ai eu le plus de difficultés, c'est le domaine amical. Domaine amical. Et en fait, je me souviens, j'avais 14 ans. J'étais en 3e. Et j'ai eu un collège très, très, très difficile. Un collège très difficile. J'ai l'impression que le collège, de toute façon, c'est clivant. C'est soit t'as kiffé, soit t'as détesté. Bon, moi, j'ai fait partie des gens, clairement, qui ont détesté. Qui ont détesté le collège. Mais détesté, pourquoi? À cause des fréquentations. Et en fait, j'avais une meilleure amie à cette époque-là, que je pensais être ma meilleure amie, mais qui, en fait, n'était pas du tout ma meilleure amie. Qui était plutôt une personne avec des comportements toxiques. Pour moi, je me suis fait beaucoup manipuler, beaucoup influencer. Voilà, j'ai fait des trucs dont je suis pas très fière, mais en tout cas, j'ai fait comme j'ai pu à cette époque-là. C'était parti trop loin à un moment donné, parce que déjà, bon, je faisais absolument tout pour cette nana. Mais quand je te dis absolument tout, c'est absolument tout. J'ai menti pour elle, j'ai triché pour elle, enfin, j'ai vraiment fait des gros trucs quand même. À la fin de la 3e, je me souviens que j'espérais juste qu'on ne soit pas dans le même lycée pour m'échapper en fait de cette relation. Et à un moment donné, ça avait vrillé. À l'époque des skyblogs, je sais pas si t'as eu des skyblogs ou pas. Je m'étais connectée à mon blog et tout, et il y avait tout avait été modifié. Il y avait que des insultes, vraiment des grosses insultes, tu vois, vraiment des grosses insultes de partout, de partout. Et en fait, j'avais compris que c'était elle qui avait accédé à mon compte et qui avait du coup modifié plein de trucs. J'avais dû lui dire à un moment donné que j'étais pas d'accord avec elle, ou j'avais dû lui dire que j'étais pas dispo. Hein. C'était typiquement ce genre de niveau, on était sur ce genre de niveau-là. Après, on a 14 ans, mais j'ai envie de te dire que même dans la vie plus tard, que t'aies 30 ans ou 25 ou 55 ans, tu tombes toujours sur des gens qui ont des comportements des fois où tu te poses des questions. Tu te poses des questions. Ça m'avait anéanti, cette histoire-là. Et je me souviens que c'est à ce moment-là où ça a été la goutte d'eau qui avait débordé le vase. Et j'ai pété un câble. J'ai pété un câble. Ma mère m'a aidée dans ce moment-là, je me souviens. Et j'ai pété un câble parce que je n'en pouvais plus, parce que j'ai tout fait. J'ai tout fait dans cette relation. Je ne savais plus quoi faire, si ce n'était que d'attendre la fin de l'année pour pouvoir quitter enfin. Et du coup, cette conversation que j'ai eue avec elle, je me souviens, j'ai écrit absolument tout ce que je voulais lui dire. Tout ce que je voulais lui dire. Mais j'avais tellement à pleurer. J'ai pleuré, j'ai crié dans des oreillers, j'ai mis tout ce que j'avais à écrire, tout ce que j'avais à dire, je l'ai écrit. Et tout ce que je voulais lui dire, en fait. Et j'avais tellement peur. Parce que l'idée, c'était ensuite de l'appeler, en fait, et de lui dire. Et ma mère m'a soutenue tellement dans cette épreuve. Je ne le remercierai jamais assez. Mais j'ai appelé, du coup, cette nana-là. Et ça a été super dur, parce que c'était la première fois que j'ouvrais ma gueule. C'était la première fois que je disais des choses. C'était la première fois, en fait, que je me respectais moi. Et que j'allais dans l'arène et que je ne faisais pas plaisir. C'était la première fois. J'en tremblais. Je me souviens que j'en tremblais. J'avais tellement peur, j'avais la gorge, je me sentais oppressée, j'avais super peur d'elle en fait. Du coup, je l'ai appelée et je lui ai dit tout ce que j'avais à dire. Et je me souviens même plus de la réponse qu'elle m'a faite, c'était un truc tellement bateau, parce qu'elle était avec d'autres gens, je crois, à ce moment-là, mais je m'en souviendrai toute ma vie. La sensation que j'ai eue quand j'ai raccroché, malgré la peur et le stress et l'angoisse et la tristesse que j'avais ressentie avant, eh bien, je me suis sentie soulagée, mais d'une force énormissime.
Je me suis sentie soulagée en fait, d'enfin pouvoir dire les choses. Et tu vois ce genre de conversation? J'en ai eu plus de 10. J'en ai eu plus de 10. Il m'a fallu la première et puis ensuite je crois que... Je sais même plus, parce que ça c'était 3e. Je sais qu'après au lycée, j'avais aussi une autre personne un peu comme ça, avec qui j'avais dû mettre à un moment donné. Et à chaque fois ce que je fais, c'est que j'écris. J'écris ce que je veux dire à la personne. J'écris mes ressentis, j'écris ce que je pense. Et c'est ça en fait qui me permet après d'avoir le courage de dire les choses. Et à ce moment-là, tu ne sais jamais comment les gens vont recevoir ça. Moi, je ne sais jamais comment les gens vont recevoir ça. Mais je sais pourquoi je le fais. Parce que si je ne le fais pas, c'est la mort. Si je ne le fais pas, c'est un décalage. Si je ne le fais pas, c'est horrible pour moi. Vraiment, c'est horrible pour moi. Et je me suis fait cette promesse de ne plus jamais, jamais, jamais faire semblant. Je ne veux plus faire semblant. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et c'est aller loin. Alors juste pour la petite anecdote, la fin de cette histoire quand même, avec cette fille en 3e, mais elle l'avait très mal pris en fait. Elle l'avait très très mal pris, elle m'avait insulté ou je sais pas quoi, machin, des conneries. Et puis, quelques semaines après, elle était revenue vers moi et elle s'était excusée et du coup elle voulait qu'on redevienne amis et tout et tout. Et à ce moment-là, j'ai continué, moi j'ai pas lâché, j'ai dit je sais pas si on pourra un jour redevenir amis comme on l'était en fait. Bref. Et tu ne sais jamais comment les gens vont réagir. Et en fait, moi, je me dis maintenant, je n'ai pas la responsabilité. Je ne sais pas comment l'autre va réagir. Par contre, qu'est-ce qui compte? Que moi, je me sente en stress, angoissée à l'idée d'être dans une relation parce que j'ai peur que l'autre le prenne mal. Ou alors, de me choisir à ce moment-là pour ne plus faire semblant, pour moi, me sentir soulagée et apaisée parce que j'ai dit les choses. J'ai vite trouvé la réponse. Et bien sûr que ça fait flipper. Bien sûr que ça fait flipper. Ça fait flipper. La dernière en date, je l'ai eue dans mon couple. J'ai même eu ce genre de conversation-là au travail. C'est comme ça que j'ai quitté mon CDI. Puisque j'ai eu une conversation, alors qui n'était pas une conversation en soi, mais c'est une autre histoire. Mais j'ai choisi l'arène pour dire tout ce que j'avais à dire à mon ancien chef aussi, en fait, quand je suis partie. Et des fois, la forme ne convient pas, des fois, le fond ne convient pas, mais j'ai envie de te dire que je m'en fous. J'ai envie de te dire à ce moment-là que je m'en fous parce que, après, évidemment, il y a d'autres concepts derrière. Il suffit pas juste, tiens, je te balance absolument tout, machin. Je suis jamais en train d'accuser la personne quand je fais ça. Je parle uniquement de mes ressentis. Et là, j'utilise en fait des principes de la communication non violente. Mais en tout cas, je le fais. Et c'est ça qui compte. C'est que je le fais. Je suis jamais dans l'accusation, dans le à cause de toi, machin. Je suis dans le je. C'est des choses qu'on voit ça aussi en coaching. Et moi, c'est ma mère qui m'a beaucoup aidée là-dedans aussi. Puis après, je me suis renseignée, j'ai fait pas mal d'essais-erreurs aussi, pas mal d'essais-erreurs, parce que des fois, ça n'a pas marché. Mais en tout cas, je le fais, parce que je sais que depuis que je fais ça, je n'ai autour de moi que des gens avec qui je me sens bien. Et pour moi, ça, c'est trop important que d'avoir peur que l'autre le prenne mal ou soit vexé. C'est trop important pour moi, en fait. Ce décalage que j'ai trop longtemps ressenti, je ne veux plus le ressentir. Puis à côté de ça, ça m'a aussi permis de connecter avec des personnes incroyables. Et j'ai la chance d'avoir trouvé des amis qui partagent ça aussi. Et en fait, des fois, ça demande aussi, même dans une amitié qui est très forte, de refaire le taf, en fait, et de repointer. C'est pas parce qu'on est amis depuis des années que ça y est, machin. Et il y a ce truc très souvent là, parce que justement, ça fait longtemps qu'on se connaît, on fait plus attention à ce genre de choses. Moi, par exemple, il y a un truc que j'adore faire, c'est parler de la relation. Comment tu te sens là? Comment on se sent dans la relation? Est-ce que ça te va? Est-ce qu'il y a des choses qui vont moins bien? Est-ce qu'on est toujours à l'écoute? Est-ce qu'on est toujours dans l'empathie? Est-ce qu'on y trouve en fait ce qu'on cherche? Est-ce qu'on est OK sur la réciprocité? Est-ce qu'on n'est pas OK? Et en fait, moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de parler de ça. J'ai besoin de pouvoir le faire. Pendant très longtemps, j'ai pas trouvé ces personnes-là parce que je n'étais pas alignée avec ça. Maintenant que je le suis, je ne trouve que des gens comme ça. Et quand bien même je tomberais sur quelqu'un qui ne l'est pas, it's a no. It's a no. Mais oui, c'est un tri limite naturel qui se fait. Je pense que je pourrais vraiment en parler encore très longtemps. Et du coup, c'est pour ça que mes coachings sont vraiment orientés sur ça aussi. C'est pour ça que j'aime accompagner des gens à se dire, tiens, une fois que je me connais, tiens, et si j'assumais qui j'étais? Tiens, et si j'avais le courage de montrer au monde qui j'étais vraiment, pour aussi inspirer d'autres personnes et attirer à soi des personnes qui nous ressemblent.
J'espère en tout cas que ça t'aura inspiré de ce partage-là. Et vraiment, j'espère que de ton côté, il y a des choses que tu arrives à faire, à voir, à comprendre, qui t'aident justement dans ce chemin-là. Parce que vraiment, c'est ce que je te souhaite. Vraiment, c'est ce que je te souhaite. Je te laisse là pour aujourd'hui. Je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo ou alors un prochain podcast. Ciao!